Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo qui tourne autour en fait de l'enfance et l'adolescence. Et parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que là, j'ai eu une sorte d'énorme révélation. En fait, j'habite au centre-ville de Strasbourg et à côté de chez moi, il y a beaucoup de collèges et de lycées. Donc entre midi et deux, je croise souvent voilà, des étudiants qui vont chercher à manger. Voilà, c'est vraiment Strasbourg, c'est une super ville, donc il y a plein plein de choses et tout. Donc du coup, là, je me suis retrouvée pour manger des sushis. Et j'attendais ma commande et il y avait des adolescentes comme ça qui parlaient et tout ça. Et ça m'a rappelé en fait quand j'étais ado et parfois je mangeais toute seule. Ça m'arrivait soit de manger à l'extérieur du collège toute seule, soit à l'école je me retrouvais seule parce que je trouvais pas mes copines et par peur et par timidité, j'osais pas dépasser tout le monde dans la file pour aller trouver mes copines. Du coup, ça m'arrivait souvent de pas manger et de rester dans la cour de l'école à jouer au Snake sur mon 3310. Et j'ai beaucoup, beaucoup souffert, voilà, du regard des autres. En anglais, on dit self-consciousness. Self-conscious quand on est vraiment... j'arrive pas à trouver le mot en français. Euh, ouais, j'arrive pas à trouver. Mais en bref, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que, en fait, euh, je, je pense que j'étais euh, dépressive et que j'avais de l'anxiété chronique depuis mais toute petite, vraiment, même je me souviens, je suis arrivée en France à l'âge de 4 ans et demi. Là, quand j'allais en cours, c'était pas une crèche, ça devait être une garderie, enfin je sais pas trop pour centre aéré, et on m'a présenté à une fille, je me souviens encore, j'étais toute petite, hein, et j'étais toute timide, et j'osais pas parler aux autres, et donc voilà, après il y a eu la primaire, euh, le collège, où voilà, j'étais très timide, très réservée, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 19 ans, 20 ans, donc on va dire jeune adulte, j'ai explosé en manie. Et j'ai eu, du coup, comme ça, combien d'années? 10 ans, ouais, donc on va dire globalement de mes 20 à 30 ans, complètement maniaque. Et moi, je sais pas pourquoi, j'ai toujours pensé que j'avais que eu de la manie pratiquement, et que j'avais jamais eu de dépression. Et en fait, si, en fait, j'ai réalisé aujourd'hui que j'ai souffert de dépression grave toute ma jeunesse, en fait, et d'anxiété généralisée ou anxiété chronique, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Ce qui fait que je comprends beaucoup, beaucoup de choses sur moi. Des choses. En fait, c'est un peu comme. Je, je, je m'en veux plus. Je comprends. Ouais, c'est dur, hein. Ouais, c'est dur. Je comprends pourquoi tout ce qui m'est arrivé. Je comprends mieux. Je comprends. Mais franchement, c'est dur, hein. Je rigole, mais c'est pas drôle. Voilà. Et aussi, je le dois à la Milly adolescente. Je dois réaliser mes rêves. Donc, j'ai plein de rêves, hein, que ce soit artistiques, voilà, des choses artistiques, des films, etc., des scénarios. Enfin, j'ai plein d'idées. Et je le dois à cette Milly parce que j'ai tellement souffert. Et le cinéma et les séries, ça m'a tellement sauvée parce que sans ça, je sais pas où je serais là. Euh, ça m'a permis d'être dans une bulle et de sortir de mes dépressions au final. Et d'ailleurs, de pleurer, c'est bien. Donc, quand je regardais des films tristes, j'adorais ça, regarder des films, des drames et tout, je sortais toutes les larmes de mon corps. Et quand on pleure, bah, on sort tout et ça nous déstresse en fait. Donc, je le dois à cette Milly de réaliser mes rêves, de réaliser mes projets de films, etc. Je lui dois, c'est trop important. J'ai trop souffert. Elle a trop souffert, cette Milly, et je lui dois ça. Voilà, donc ce que je voulais vous dire aussi aujourd'hui, c'est très important, n'ayez pas honte d'aller voir un psychiatre, n'ayez pas honte d'appeler les urgences psychiatriques ou même le SAMU si vous faites une crise d'angoisse, une crise suicidaire, etc. On n'a pas honte quand on va chez le médecin pour une jambe cassée, donc on ne doit pas avoir honte d'appeler voilà, un psychiatre ou même d'aller aux urgences pour une crise de panique. Ok, oui, on n'est pas en train de mourir, mais c'est terrible une crise de panique. On a l'impression qu'on est en train de mourir. Et tant qu'on n'a pas de diagnostic, justement, que c'est une crise d'angoisse, une crise de panique ou un trouble anxieux généralisé, on ne sait pas ce qui nous arrive. Il faut un diagnostic, il faut qu'on nous dise ce qu'on a. Enfin, il faut... Et puis il faut aussi apprendre sur soi, sur son passé, etc. pour voilà, mieux se comprendre. Et aujourd'hui, en ayant ce sorte de révélation aujourd'hui, juste en cherchant un repas, quoi, j'ai revu toute mon enfance, tout m'est revenu, et genre, je comprends mieux. Je comprends, voilà, et c'est comme si je me déculpabilise, je me dis, bah voilà,
je m'en veux plus, même je suis même pas fière, mais je trouve que j'étais courageuse à l'époque. Franchement, c'était difficile. Je trouve l'adolescence, c'est difficile. Là, en tant que jeune adulte, enfin adulte, ouais, je, je, je préfère quand même la vie. Je sais pas comment dire, je trouve que l'adolescence, c'est vraiment difficile, difficile. Donc voilà, donc n'ayez pas peur d'aller chez un psychiatre, d'appeler les urgences psychiatriques, ou même les urgences tout court, hein, quand on ne va pas bien, c'est le 15, c'est les urgences. Voilà, et ne pas avoir honte, voilà, de tout, de tout. Parce que le psychisme, c'est dans la tête, c'est dans le corps. Ça, voilà. Voilà, bye bye!